مرحبا بكم donc pour la correction de l'examen donc algorithmique et programmation pour la section sciences de l'informatique session 2024. Donc aujourd'hui on va présenter donc cet examen qui durera donc 3 heures qui m'attelent l'année avec la coefficient de l'épreuve 2. Je m'annais le coefficient de l'épreuve 2 m'annais tout simplement l'examen pratique donc il يتعدى في ماي bien sûr. هذاك يتسمى coefficient 1 مع l'examen هذايا donc l'examen théorique اللي هو coefficient 2 donc هذايا النوت نتاعو تتضرب fois 2 plus la note de pratique sur 3 on obtient bien sûr la moyenne de cette matière اللي هي كما قلنا donc matière programmation algorithmique et programmation. Alors donc l'examen suivant, j'ai à 4 pages comme vous avez bien remarqué ici, donc vous avez 4 pages. وابدأ l'exercice numéro 1. Donc on est dans le cadre de présenter cet examen avant de passer à la correction. Donc بالنسبة لنا احنا l'exercice numéro 1 اللي هو sur 3 points, donc il vous donne un algorithme d'une fonction inconnue et il vous demande tout simplement de définir le type de cette fonction. Donc il est entre parenthèses pour le niveau 4 ici حتى قبل ما يقرا l'exercice donc il peut déduire le type اللي هو donc ما تلاحظوا لهنا donc retourner vrai faux donc ما ينجم يكون كان type booléen. غادي نشوفوا ان شاء الله la correction donc dans les prochaines séquences. Donc une deuxième question dans laquelle vous allez donner donc la traçabilité de l'exécution de la fonction inconnue avec le cas 1 et le cas 2 pour n égale 4 et n égale 11. Et par la suite, donc, fait le petit b, bien sûr, qui appartient à la question numéro 2, vous allez essayer de déduire le rôle de la fonction inconnue. Donc, les bonnes réponses, le cas 1 ou le cas 2, donc, logiquement, vous êtes capable de déduire le rôle de cette fonction. Donc, troisième question ici, s'il vous plaît. Donc, il vous demande tout simplement de changer le traitement itératif des fonctions inconnu. Je crois que vous avez bien saisi. On parle d'une méthode récursive. La preuve, donc il y a l'appel de la fonction inconnue déjà quelque part faut retourner l'année. Donc vous voyez bien, c'est la fonction inconnue. Donc sinon ici retourner la fonction inconnue avec le changement des paramètres. Donc je trouve qu'il y a une technique de récursivité. Et bien, tout simplement, il vous demande de changer ce type de traitement récursif par un traitement itératif. Je m'en ai un traitement itératif, tout simplement, vous allez donc tout simplement utiliser donc une boucle de répétition, voilà, une boucle itérative telle que par exemple pour voilà tant que voilà répéter pour donner le même traitement, voilà, la même exécution faite par cette fonction récursive. Donc c'est pour cela c'est un exercice simple, pas assez compliqué. On a pour le niveau 4 ici 3 points de touche, autrement dit. Alors on a l'exercice numéro 2 qui est sur 5 points que vous voyez ici. Donc c'est un exercice arithmétique. Alors, tout simplement, tout d'abord, on parle d'un tableau. Et ce tableau, bien sûr, donc, elle est remplie par des 0 et des 1, suivant une répartition donc, bien définie et bien expliquée ici. Donc, on a le bit de départ, on a le bit d'arrêt pour chaque séquence de 8 bits. Autrement dit, on a 8. Donc باش تبدا السيكونس كلها تبدا بالزيرو باش توفى السيكونس كلها توفى بالعام. Donc c'est la même chose pour les autres séquences de ce tableau. Et bien tout simplement pour ne pas donc expliquer tout avant de passer vers la correction. Donc كما قلنا c'est un exercice arithmétique علاش خاطر يحكي على الكوداج يحكي donc فيه partie نتاع conversion donc binaire من الكود décimal للكود binaire. Et généralement donc il y a une conversion binaire mais le code ASCII تاع caractère de le binaire bien sûr. Donc autrement dit ce qui est demandé dans cet exercice, autrement dit c'est quoi? Donc exactement
Donc ici, donc vous allez tout simplement dans cette partie donc écrire une fonction booléenne, les vérif qui prend des paramètres de tableau T ou n, donc time ta tableau T, et qui permet tout simplement de vérifier selon les contraintes qui sont déjà expliquées quelque part ici et avant aussi, de vérifier est-ce que ce tableau c'est un tableau qui renvoie à un tableau valide ou non. Valide ou non, معناها est-ce que le tableau اللي باش تعمل لها vérification la fonction vérif répond tout simplement à ces contraintes ou non. هذوما الكل ce sont les contraintes. C'est bon? Parmi bien sûr les contraintes, nous مثلا التايم تاع التابلو لازم يكون multiple de 10 par exemple. Parmi les autres contraintes, مثلا tous les cases qui existent dans ce tableau doivent être entre 0 et 1. معناها لازم يكونوا ما بين فيهم 0 ولا 1. Etc. Bien sûr, on va essayer d'expliquer tout ça donc, dans les prochaines séquences lorsqu'on corrige l'exercice numéro 2. Alors, passons s'il vous plaît vers l'exercice numéro 3, qu'on voyait bien sur 4,5 points. Voilà. Et si vous remarquez bien, donc ici, donc, pratiquement on parle d'une suite. Donc, suite, tout simplement, ça met X. Alors, l'année, s'il vous plaît, comme vous voyez bien, donc, une suite AD, s'il vous plaît, c'est une suite d'ordre d'occurrence égale 1. XK dépend que de XK-1. Donc, vous voyez bien ici, donc ZXK-1. Donc, c'est un algorithme donc d'approximation comme vous voyez ici. Donc, si vous lisez bien cet exercice, Inch'Allah, en détail par la suite, on a tout simplement à epsilon. Epsilon, elle est 10-4. Donc, dans ce cas, si vous voyez epsilon avec ce test, hein, il est xk moins xk moins 1 inférieur ou égal à 10-4, tout simplement, donc c'est un exercice qui part de ce qu'on appelle l'approximation. La preuve nous l'année, donc il vous dit retourner une valeur approchée. Sauf que l'exercice il est un peu costaud. علاش خاطر كنتبعوا شويه تلاحظوا انه فيه 2 ولا 3 parties في l'exercice. Donc on a 3 questions, la première et la deuxième et la troisième. Donc اللي هو حسب رايي انا شويه عليه 4.5 الحقيقه. Donc, peut-être la première question elle est très simple, donc il vous demande d'écrire un algorithme de fonction racine n qui prend en paramètre le m ou le n bien sûr et qui permet de retourner une valeur approchée de la racine carrée nème de m en utilisant bien sûr la suite x, mais il y a la suite suivante. Donc, c'est un exercice assez simple. Mais pour la deuxième question ici, donc par exemple ici, il vous demande tout simplement d'écrire une fonction facteur m. Et cette fonction facteur m permet de retourner le plus grand facteur premier p de l'entier m. Donc il vous donne ici, s'il vous plaît, un exemple pour bien comprendre donc l'énoncé de la fonction. Et par la suite, donc à travers cet exemple, vous allez tout simplement proposer une réponse pour la fonction facteur m. C'est pas assez compliqué, mais ça demande un peu de réflexion. Donc pour la troisième question maintenant, donc il vous demande d'utiliser les deux fonctions racine n. Il y a déjà la première question, facteur, il y a la deuxième question. Et bien pour écrire un algorithme d'une fonction n round m. Donc n round, donc qui prend les paramètres donc une seule valeur, m, et permet par la suite de retourner le plus grand entier n qui vérifie donc cette relation. Donc qui vérifie cette relation. Tout simplement, le p ça revient à la fonction facteur. Donc racine carrée de m, nème racine carrée de m, elle revient à la fonction donc racine n. Bien sûr, elle vous donne un exemple, donc un exemple qui vous permet tout simplement de comprendre donc ce qui est demandé exactement, et vous allez tout simplement par la suite proposer donc une réponse pour cette question. On va la voir, Inch'Allah, et on va la présenter dans les prochaines séquences.
Donc, passons s'il vous plaît vers l'exercice numéro 4, c'est un problème. C'est un problème à la question dans l'exercice numéro 4, il va vous demander d'écrire un programme principal et on va voir par la suite. Mais tout simplement ici, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande tout simplement un algorithme, autrement dit, qui permet de répondre au problème de ce qu'on appelle les noms triangulaires. Je les noms triangulaires, il est déjà bien expliqué ici. Donc, généralement, un nombre S est triangulaire s'il existe un entier n tel que S égale n fois n plus 1, le tout sur 2. Et ça, c'est pour n supérieur ou égal à 1. Donc, c'est quoi donc un mot, voilà, un nom triangulaire, par exemple, donc le nom sabre, et bien le sabre est triangulaire, tout simplement à la khatre. Lorsque donc, je décompose les lettres de ce nom sabre, donc l'S هذه تاخد 19 على خاطر الرام تاع الإس في الألفابet هي 19 الأ كما تعرفوا الناس الكل الرام تاعها 1 البي الرام تاعها 2 الرام معناها الترتيب نتاعها بالضبط. Donc 5 c'est le rang de la lettre E et 18 c'est le rang de la lettre R. Si je fais la somme maintenant, j'obtiens 45. Maintenant, est-ce que donc S, il y a 45, c'est un nombre triangulaire? Eh bien oui, parce que tout simplement, on peut, par exemple, déduire ou trouver une valeur, il y a 9, et lorsque je fais 9 fois 9 plus 1, معناها 90 هذيا، donc 9 في العشرة. Donc 9 في العشرة تعطيك tout simplement 90. وكي تقسم على 90 على 2, vous allez avoir donc 45. C'est-à-dire, il y avait une égalité quelque part ici. C'est pour cela, pour nous, donc S, c'est un nombre triangulaire et par conséquent, le nom sabre est triangulaire. Ça, c'est généralement donc le concept général de cet exercice. Et bien, qu'est-ce qu'il vous dit exactement ici, s'il vous plaît? Il vous dit tout d'abord que vous avez un fichier texte qui s'appelle invite.txt et dans lequel il est enregistré donc tous les noms qui vont être traités par notre algorithme. Donc vous avez aussi donc un fichier donc binaire, donc le fichier triangulaire.date. Donc il est composé par des enregistrements. Chaque enregistrement possède deux champs. Nom, le premier champ, score, c'est le deuxième champ. Et finalement, donc, vous allez remplir ce fichier binaire à travers, donc, bien sûr, les noms qui sont déjà enregistrés dans le fichier invite.txt et afficher à la fin les noms des personnes gagnant, ceux qui possèdent le score le plus élevé et qui sont déjà des noms triangulaires. Donc, ça, c'est donc la question d'affichage. Et bien, donc, dans cette question, on voit bien ici, s'il vous plaît, et bien, il vous demande cette fois-ci un programme principal, hein, et il vous demande que ce programme soit décomposé en modules, et par la suite, vous allez définir chaque module lorsque vous renvoyez votre copie d'examen. Voilà, donc, ça, c'est une grande présentation de cet examen, et on va démarrer par la suite la correction.